Bonjour à vous, merci de me recevoir chez vous une fois de plus peut-être, pour ce sujet que vous trouverez peut-être surprenant, revenir au b.a.-ba du christianisme. Ce qu'il faut avoir bien saisi pour poursuivre sa route sur le bon chemin. Une affaire qui commence bien a toutes les chances de bien terminer, sinon... Or, on constate trop souvent sur les réseaux sociaux que ce ne sont pas les paroles de la vie chrétienne qui s'expriment, quand les disciples, eux, annonçaient toutes les paroles de cette vie. Voici donc le point de départ de la vie chrétienne. Recevoir dans le cœur le témoignage de Dieu qui a fait une œuvre divine et donc parfaite en faveur d'hommes absolument perdus. Et cela par le moyen du sacrifice de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Alors cela vous paraît bien sûr évident, mais à y regarder de plus près, nombreux, trop nombreux même, malheureusement, sont ceux qui n'édifient pas sur ce fondement. Outre le fait de recevoir dans un cœur préparé, et non dans la tête, il y a ce que l'on reçoit. Ce que l'on reçoit. Dieu ne peut que faire une œuvre divine, donc absolument parfaite. Jésus est Dieu. Dieu fait homme. Son œuvre, comme artisan du propos divin de son Père pour sauver des pécheurs, n'est pas moins divine, ni moins parfaite que le propos de son Père. Alors, l'œuvre de Dieu a-t-elle encore besoin de la main de l'homme? Dieu l'Esprit, l'Esprit Saint, peut-il communiquer moins que la perfection divine de l'œuvre du Christ à la croix? Jésus n'a-t-il pas dit « c'est accompli » une fois le prix payé pour son œuvre de rachat des coupables? Alors, accompli voudrait-il dire autre chose que terminé, complet, achevé, sans rien à devoir y ajouter? Je suis sidéré que plusieurs ne comprennent pas que ce que fait Dieu est parfait, tout en disant qu'il est Dieu. Je suis triste que ce plus simple bon sens échappe à ceux qui pensent que l'œuvre de Dieu peut être mise en échec, que Dieu puisse donc se faire voler le succès de son œuvre, ce salut qu'il donne aux hommes et pour lequel il a dû sacrifier Jésus, son Fils bien-aimé. Ce qu'il donne ne serait-il pas à l'image de qui il est? Son don est parfait, impérissable et au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Comment accepter que plusieurs le voient imparfait, périssable, inférieur à l'espérance humaine qui rêve d'éternité? C'est pourtant ce que disent ou enseignent ceux qui prétendent que l'on peut perdre le salut. Ainsi donc, pour eux, ce salut que Dieu donne dans sa volonté d'amour pour que tous les hommes soient sauvés serait fragile, si fragile qu'il pourrait être perdu. Ces hommes n'ont tout simplement pas reçu complètement le témoignage de Dieu, le Saint-Esprit, qui ne peut pas présenter l'œuvre de Dieu autrement que parfaite. Un homme peut-il être né de nouveau en ayant reçu une parole d'homme qui tord les Écritures jusqu'à la prendre pour la parole de Dieu? Quel Jésus présente-t-on lorsqu'on annonce que son sacrifice seul pourrait ne pas suffire? Il est écrit que si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. Un homme né de nouveau, c'est quelqu'un qui est né d'eau. L'eau de la parole de Dieu, qui affirme tout au long de l'Écriture que ce que fait Dieu est parfait. Et cet homme est aussi né d'esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint qui l'a éclairé et qui a apporté la lumière de la vérité dans son âme. Alors, plusieurs
me parle de cet homme qui dit que l'on peut perdre le salut. Tout d'abord, on m'annonce que cet homme qui prétend ainsi, il a cru en Jésus et à son sacrifice, et qu'il est donc par conséquent sauvé, et qu'ensuite il s'est laissé ravir l'assurance du salut par de fausses doctrines qu'il n'a pas su démasquer. Un autre me dit, toujours en rapport avec cet homme, que cet homme n'a pas encore l'assurance de son salut, et que c'est pourquoi il accueille toutes les exhortations qui sont en rapport avec les efforts et les œuvres que doivent faire les hommes pour être sauvés ou ne pas perdre leur salut. J'entends aussi quelqu'un dire qu'il mène une vie charnelle, qu'il n'a jamais jugé comme il faut, et que donc il se contente de religiosité, et qu'il ne peut qu'accueillir toutes les exhortations à faire des efforts pour ne pas perdre le salut, parce que c'est la seule chose qu'il peut comprendre, car il a reçu l'œuvre de Jésus sans profonde repentance ni grande humilité. Il y a toujours une espérance sûre pour ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu. Et si Dieu l'Esprit est dans cet homme, Jésus, le bon berger, ira à la recherche de cette brebis égarée, malade, qui n'entend plus le témoignage intérieur de l'Esprit Saint. Ce témoignage dont nous pouvons bénéficier et qui atteste avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous procure ainsi cette paix ineffable. Pour finir, un autre me dira que cet homme n'est juste pas chrétien, qu'il n'a pas l'Esprit Saint comme une de ces vierges folles, que rien ne distingue extérieurement des vierges sages. Dieu seul connaît les siens. Pour notre part, si nous ne savons pas clairement qui nous avons en face de nous et qui se déclare chrétien, si notre discernement est insuffisant pour lever tout doute, notre affaire est de prier et ne sera jamais de juger. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite donc une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse et vous amène, vous conduise et vous fasse progresser sur le chemin qui est Jésus. Au revoir.